Bonsoir à tous. Alors, je suis chargé de faire une présentation juridique du projet de déviation de la route départementale 154. Je vous prie de m'excuser pour la technicité du propos. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus pédagogique possible. Dans cette opération, il y a deux phases. D'abord une phase d'élaboration du projet, et puis ensuite une phase de réalisation du projet. La phase d'élaboration, elle est faite essentiellement de décisions juridiques. Quant à la phase de réalisation, c'est l'exécution des décisions juridiques prises au cours de la phase d'élaboration du projet. Et donc cette phase de réalisation, elle est faite essentiellement d'opérations matérielles. À l'exception, et je vais y revenir, des expropriations. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous, sans rentrer dans les détails, nous devrions en être à la phase de réalisation. Mais ce projet a tellement traîné, comme on va le voir, qu'on en est revenu en réalité à la phase d'élaboration. Je vais vous faire une présentation juridique chronologique parce que cela me semble être la manière de procéder la plus claire. Donc la phase d'élaboration et l'exécution, la réalisation ensuite. Phase d'élaboration, ce projet de déviation de la RD 154, vous le savez, c'est un vieux projet, c'est un très vieux projet dans son idée, puisqu'il date même des années 80, mais il est vieux également dans son élaboration. C'est un projet qui a été élaboré au début des années 2000. Alors, pour un projet de cette ampleur, que fallait-il ? Sachant que les procédures, on va le voir, se recoupent. D'abord, il fallait que le département soit propriétaire des terrains sur lesquels la nouvelle RD 154 devait passer. Cela supposait une enquête publique préalable, une enquête publique sur le fondement des dispositions du Code de l'expropriation. Cela supposait également une déclaration d'utilité publique et cela supposait une enquête parcellaire. L'enquête parcellaire permet de déterminer les parcelles et les propriétaires qui sont concernés par l'opération. Donc d'abord, le département devait être propriétaire des terrains. Il fallait aussi, deuxième élément, il fallait aussi que le département obtienne les autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet. Autrement dit, il fallait que le projet soit légalement possible. Il y avait deux obstacles juridiques. D'abord, il fallait que les plans d'occupation des sols des communes concernées par la déviation, donc il fallait que ces plans d'occupation des sols ne s'opposent pas au projet. Et ensuite, il fallait que le département obtienne une autorisation au titre de la loi sur l'eau. C'était le deuxième élément, les autorisations. Et puis troisième point, enfin, le Code de l'environnement, qui exigeait une enquête publique à un double titre. D'abord, au regard de l'ampleur du projet et de ses conséquences sur l'environnement, il fallait que le département organise une enquête publique. Il s'agissait d'une enquête publique qui était organisée, je vous donne les dispositions du Code, enquête publique organisée au titre de l'article L123-1 du Code de l'environnement. Et puis, d'autre part, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, le département devait obtenir une autorisation au titre de la loi sur l'eau. Et la procédure en vue de l'obtention de cette autorisation exigeait la réalisation d'une enquête publique, c'est l'article L214-4 du Code de l'environnement. Donc, dans le cadre du Code de l'environnement, il y avait une enquête publique qui devait être réalisée à un double titre, au titre des dispositions de l'article L123-1 et au titre des dispositions de l'article L214-4. Le département a fait tout ce qu'il fallait faire, et cela à l'époque sans que les municipalités ne s'y opposent. Premièrement, le département a organisé une enquête publique. Et le rapport d'enquête publique a été rendu le 8 septembre 2004. Donc cette enquête publique avait plusieurs objets. Son premier objet, c'était l'utilité publique de l'opération. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de la procédure d'expropriation, et donc l'enquête publique était un préalable indispensable à la déclaration d'utilité publique.
Donc, premier objet, déclarer l'utilité publique de l'opération dans le cadre de la procédure d'expropriation. Le deuxième objet de cette enquête publique, c'était de satisfaire aux dispositions du Code de l'environnement que je viens de vous citer, les articles L123-1 et L214-4. Le troisième objet de l'enquête publique, c'était de mettre en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes concernées. Les communes, c'était Chappey, Médan, Les Mureaux, Verneuil et Vernouillet. Le quatrième et dernier objet de l'enquête publique, c'était l'enquête parcellaire. C'est-à-dire que l'enquête publique a fait office d'enquête parcellaire en déterminant les parcelles et les propriétaires qui étaient concernés par l'opération. Tout cela est donc réglé le 8 septembre 2004 et le commissaire enquêteur rend un avis favorable au projet avec des réserves, mais tout de même un avis favorable. L'enquête publique, premièrement, donc l'enquête publique a été faite. Deuxièmement, le préfet des Yvelines, prenant acte justement de l'enquête publique de 2004, il a pris un arrêté déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la RD 154. Et donc la déclaration d'utilité publique est datée du 25 avril 2005. Cette DUP a deux objets. D'abord, je viens de le dire, elle déclare d'utilité publique le projet de déviation. Et ainsi, elle ouvre la voie aux expropriations. C'est son premier objet. Et ensuite, cette déclaration d'utilité publique a pour objet la modification des plans d'occupation des sols de Chappey, Médan, Les Mureaux, Verneuil et Vernouillet. Donc en fait, elle a rendu compatibles ces plans d'occupation des sols avec le projet de déviation. Alors, il y a eu un recours qui a été déposé contre la déclaration d'utilité publique, mais ce recours devant les juridictions administratives a été définitivement rejeté par le Conseil d'État en 2012. Une dernière précision sur cette déclaration d'utilité publique, c'est qu'elle n'est valable que 5 ans. Or, comme vous le savez, au bout de 5 ans, le département n'avait pas acquis les terrains nécessaires à l'opération. Il n'avait pas acquis les emprises foncières nécessaires à l'opération. Et c'est pour cette raison qu'il a fallu un arrêté préfectoral en 2009 pour que la déclaration d'utilité publique soit prorogée. Donc cette déclaration d'utilité publique a été prorogée à partir du 25 avril 2010 et donc elle était valable jusqu'au 25 avril 2015. Et puis troisièmement, le préfet a délivré l'autorisation nécessaire au titre de la loi sur l'eau et il l'a fait par un arrêté du 2 mai 2005 qui, à ma connaissance, n'a pas été contesté. Voilà pour la phase d'élaboration. Donc, comme je vous le disais, le département a fait tout ce qu'il fallait faire pour que le projet soit réalisé. Deuxième étape, la phase de réalisation du projet. La réalisation du projet, comme je vous l'ai dit en introduction, la phase de réalisation du projet, ce sont essentiellement des opérations matérielles et techniques. Cela dit, il y a tout de même des décisions juridiques qui sont prises pour la réalisation de ce qui a été décidé, et ce sont notamment les expropriations. Les ordonnances d'expropriation ont été rendues en 2014, et le département avait, comme je viens de vous le dire, le département avait jusqu'en 2015 pour procéder à ces expropriations, puisque la déclaration d'utilité publique expirait en 2015. Mais la réalisation matérielle de l'opération n'a jamais vraiment commencé. Alors certainement que le département soutiendra avec mauvaise foi que la réalisation a commencé, mais dans les faits, nous savons tous que ce n'est pas le cas, et cela a des conséquences. La première conséquence, c'est que l'autorisation, et c'est la plus importante, à vrai dire, c'est que l'autorisation obtenue au titre de la loi sur l'eau est caduque. Cette autorisation était valable jusqu'en mai 2015. Et c'est pour cette raison que le département est obligé aujourd'hui de demander une autorisation environnementale. Alors, il y a eu un changement de législation en 2017, et donc maintenant, il faut une autorisation environnementale pour commencer les travaux. Cette autorisation environnementale, elle unifie les procédures, c'est-à-dire qu'elle tient lieu, elle vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau, dont on a parlé, elle vaut aussi autorisation de défrichement, et elle vaut, alors là c'est un peu complexe, la formulation est un peu difficile
comprendre tout de suite, elle vaut autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des sites d'intérêt géologique, d'habitat naturel, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Donc, pour dire les choses simplement, lorsqu'un projet porte atteinte à des sites d'intérêt géologique, d'habitat naturel, d'espèces animales, etc., eh bien, il faut une autorisation pour y porter atteinte, pour déroger en fait à l'interdiction d'y porter atteinte. Alors, c'est ce dernier point qui m'intéresse là tout particulièrement parce que la zone qui est traversée par la route est classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Précisément, c'est la zone humide des Planes et c'est le bois régional de Verneuil. Donc, le projet de déviation, en passant par cette zone-là, ce projet portera atteinte à la conservation d'un site d'intérêt géologique, d'habitat naturel, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Et il faut une dérogation pour cela. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, c'est pour cette raison que le Conseil national de protection de la nature a été saisi. Il a été invité à se prononcer. Et en juin 2019, le CNPN donc, a émis un avis défavorable. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que l'avis du CNPN est très sévère contre ce projet de déviation. Donc le département est obligé de revoir sa copie considérablement s'il veut espérer obtenir l'autorisation environnementale nécessaire aux travaux. Et il va sans dire que cette autorisation environnementale, si elle est délivrée, elle fera l'objet très certainement d'un recours devant les juridictions administratives. Donc voilà pour la première conséquence du fait que les travaux ont traîné. Eh bien, il faut une nouvelle autorisation, il faut une autorisation environnementale. La deuxième conséquence, c'est que les dispositions d'urbanisme ont aujourd'hui changé. Vous le savez certainement, les plans d'occupation des sols ont été remplacés en 2020 par un plan local d'urbanisme intercommunal. Et cela pose question parce que les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal s'opposent clairement au projet de déviation. Ce projet est contraire aux orientations d'aménagement et de programmation fixées par le plan, et en plus, il est implanté en zone naturelle. La déclaration d'utilité publique a mis en compatibilité les plans d'occupation des sols, mais elle ne pouvait certainement pas mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme, tout simplement parce que celui-ci lui est postérieur de 15 ans. Donc, là encore, un problème juridique, un obstacle juridique au projet lié aux dispositions d'urbanisme. La troisième conséquence, c'est que puisque les travaux n'ont pas commencé dans les 5 ans qui ont suivi les ordonnances d'expropriation, eh bien, les propriétaires expropriés, du moins certains d'entre eux, aujourd'hui demandent au département de leur restituer leur terrain. Certains l'ont fait, et le département a rejeté leur demande. Donc désormais, ils peuvent saisir ces propriétaires-là, donc ils veulent la restitution de leur terrain, ils peuvent désormais saisir le juge de l'expropriation pour contraindre le département à leur restituer leur terrain. La quatrième conséquence, c'est que le temps a passé, les majorités municipales ont changé. Elles ont changé en même temps que les considérations environnementales se sont imposées dans les esprits et dans le débat public. Le département a longtemps été confiant dans son projet, il était confiant dans le soutien des municipalités, et donc, lorsqu'il le pouvait, il n'a pas acquis la propriété, alors que lorsque dit qu'il ne les a pas acquis, soit par la voie amiable, soit par la voie des expropriations, donc il n'a pas acquis tous les terrains nécessaires à la déviation de la route départementale 154. Ces terrains qui sont nécessaires à sa réalisation, mais qu'elle n'a pas acquis, ils ont été provisoirement, notamment le conseil municipal de Verneuil, à l'époque, en 2018, les a mis à la disposition
du département, gracieusement, sauf qu'aujourd'hui, ce mois-ci, en septembre, le conseil municipal de Verneuil a décidé de revenir sur sa décision et de ne plus mettre à la disposition du département ces terrains. Ce qui, naturellement, est un obstacle de plus à la réalisation du projet. Et on voit mal comment le département pourrait réclamer quoi que ce soit à la commune, puisqu'il ne s'est jamais servi, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'était jamais servi de ces terrains. Donc, pour acquérir ces terrains, le département devrait recourir à une expropriation. Alors, aussi curieux que cela puisse paraître, l'enquête publique qui a été faite en 2004 est toujours valable, mais il faudrait une nouvelle déclaration d'utilité publique, puisque la précédente déclaration d'utilité publique n'est plus valide. Et l'enquête publique qui avait été faite en 2004, elle ne peut pas servir à une nouvelle déclaration d'utilité publique, puisque le code d'expropriation exige que l'utilité publique soit déclarée dans l'année qui suit l'enquête publique. Donc, pour exproprier ces terrains, il faudrait une nouvelle déclaration d'utilité publique et donc une nouvelle enquête publique. En somme, les obstacles juridiques à la réalisation de la route départementale 154 sont nombreux et forts, de sorte que je ne vois pas comment ce projet pourrait aujourd'hui se concrétiser. Voilà, j'espère avoir été clair et compréhensible sur un sujet qui est juridiquement peut-être difficile à comprendre.